Loi sur la famille, recul ou manœuvre? C'est la question dont débattent Renaud Dely du Nouvel Observateur et Guillaume Roquette du Figaro Magazine. Recul à l'évidence, manœuvre, on va voir. On se pose d'ailleurs un peu la même question que pour le tournant de politique économique de François Hollande. Est-ce que c'est un vrai changement ou est-ce que c'est simplement une manœuvre pour essayer de gagner du temps? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un changement d'abord dans le ton. Les organisateurs de la manif pour tous ont été insultés, méprisés pendant plus d'un an. On a raconté partout que c'était des Français réactionnaires, ultra, qui n'avaient pas compris que le progrès faisait rage et que c'était une bonne chose. Maintenant, on les écoute. Et le gouvernement reconnaît que oui, il est allé trop loin sur la PMA, sur la GPA, qu'on ne pouvait pas comme ça brutaliser la société française avec des réformes aussi importantes, surtout quand on a une aussi faible majorité. Il se trouve, c'est une information que je vous donne, que dans le baromètre TNS Sofres de cette semaine, François Hollande descend un nouveau palier. Il est à 19% d'opinion favorable. Alors, ce qui est vrai, c'est que c'est un recul, c'est indéniable. C'est un recul, évidemment, parce qu'il y a une mobilisation forte dans la rue de la manif pour tous, c'est incontestable. C'est aussi, je pense, un recul parce que c'est une mesure de prudence par rapport à une partie de la majorité qui voulait aller beaucoup plus loin que le gouvernement. Parce que, contrairement à ce que vous dites, vous le savez d'ailleurs, dans la loi sur la famille, le projet de loi tel que le gouvernement le pensait et s'apprêtait à le présenter, il n'y avait rien ni sur la PMA, ni sur la GPA. Il pouvait y avoir l'ouverture aux amendements des députés. Il pouvait y avoir, mais ça c'est la démocratie parlementaire qui fonctionne comme ça. C'est aussi une manœuvre de plus. En revanche, le gouvernement peut s'opposer, comme l'avait annoncé Manuel Valls, aux amendements présentés, y compris par des députés de sa majorité. Vous connaissez comme moi le fonctionnement de la démocratie parlementaire. Mais en revanche, on ne peut pas empêcher des députés de présenter des amendements, quelle que soit la majorité en place. Le gouvernement avait annoncé qu'il s'y opposerait depuis déjà un moment. Ce qui est un fait, c'est qu'il y avait un état de crispation, d'angoisse, parfois déplacé par rapport à la réalité du sujet, que ce soit sur la PMA ou la GPA, ou que ce soit sur ces incroyables rumeurs, par exemple, autour de la théorie du genre, et que François Hollande a bien fait de prendre conscience de cet état d'énervement, d'excitation, pour essayer d'apaiser, de rassembler ce qui peut encore l'être. Maintenant, c'est un recul qui, effectivement, peut poser problème d'un point de vue politique pour Hollande et pour sa majorité, parce qu'il y a aussi dans ce texte, il y avait aussi dans ce texte des mesures qui ne concernent pas du tout, il ne faut pas être obsédé uniquement par la GPA ou la PMA, il y a des mesures qui concernent aussi le statut des beaux-parents, l'adoption, etc., qui sont nécessaires pour des dizaines de milliers de gens qui vivent dans ce pays aujourd'hui et qu'il faudra bien à un moment ou à un autre adopter. L'enjeu, c'est évidemment tout ce qui tourne autour de ce que j'appelle moi la déconstruction de la famille, même si vous ne reprendrez sans doute pas ce terme. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas maintenant s'arrêter à cette étape-là. Vous avez cité vous-même la théorie du genre. C'est un des motifs de mobilisation très forts des manifestants de dimanche dernier. Oui, bien sûr, cette théorie du genre commence à être non pas forcément enseignée, mais appliquée dans les écoles. Je vais vous donner deux exemples. Un, je vous renvoie au site internet du Centre national de documentation pédagogique présentant les ABCD de l'égalité. C'est le nom du programme officiel donné dans les écoles primaires. Vous avez une sociologue tout à fait officielle du ministère qui dit « La socialisation de genre permet à l'enfant de construire son identité sexuée ». C'est dit mot à mot. Un autre exemple, il y en aurait d'autres et après je vous laisse la parole. Il y a des dizaines de milliers d'enfants à partir de 8 ans à qui on projette pendant les heures de cours un film qui s'appelle Tomboy et qui montre une petite fille de 10 ans qui se prend pour un garçon et qui se fabrique, pardon de ce détail, un sexe masculin en pâte à modeler pour se le mettre dans son slip. Voilà une réalité tangible et concrète. Comment vous étonnez après que les parents soient inquiets? Ce qui est certain, Guillaume, c'est que vu l'état dans lequel ça vous met, je suis d'accord avec vous, il faut apaiser la situation et sortir de ces sujets-là. Et c'est en ce sens que François Hollande a raison. L'ABC de l'égalité, vous le savez très bien, ça n'est pas ça. L'ABC de l'égalité vise à conforter l'égalité homme-femme, qui est un vrai combat, un vrai débat dans ce pays, et puis à lutter, c'est vrai, contre l'homophobie. Quand vous regardez ce qu'il y a dans l'ABC de l'égalité, il n'y a pas du tout ce que vous dites. Il y a l'étude d'œuvres d'art, d'évolution de la société française au fil des siècles. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il y a un état d'hystérie dans les opposants d'une frange de la droite. On revient à l'hystérie, les insultes, le mépris, les ultras, les réactionnaires. Mais vous expliquez que des dizaines de milliers d'enfants on leur impose la vision de ce film, etc. C'est faux. Mais si, c'est la réalité. Il est dans un programme officiel. C'est factuellement faux. Très bien. Tournons la page. Donc, il faut, je pense que la droite, à un moment ou à un autre, a besoin de temps, c'est normal, pour accepter un certain nombre de réformes sociétales. C'était le cas sur le Pacs. Il y a 15 ans, le Pacs,
participait de cette déconstruction de la famille que vous fustigez aujourd'hui. C'était le diable, le Pax. Aujourd'hui, toute la droite française est pour. L'année dernière, c'était la même chose avec le mariage pour tous. Dans 5 ans, vous le savez très bien, la droite, si elle revient au pouvoir, ne reviendra pas sur le mariage pour tous et le validera. Un jour, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, la PMA, je parle de la PMA, pas de la GPA, la PMA probablement rentrera dans les mœurs, mais il faut prendre du temps pour digérer ces évolutions sociétales. Je suis d'accord avec vous, il ne faut pas brutaliser la société française, il faut regarder ce qui se passe aussi en Europe, ailleurs, dans d'autres pays, et il faut apaiser ces tensions, surtout lorsqu'elles sont un peu déconnectées des réalités. On en arrive là au sujet de fond. À mon avis, aux 2 sujets de fond. Le premier, c'est quelle est la conception du progrès. C'est-à-dire que vous êtes en train de nous dire, c'est la vision traditionnelle de la gauche, il faut, au fur et à mesure, casser tout ce qui existait auparavant, au nom d'une espèce de progrès inévitable auquel il faudrait s'adapter. Eh bien non, la société française, en tout cas une partie d'entre elles, vous dit non. Elle a dit non sur la PMA et la GPA, elle dit non sur d'autres sujets. Elle disait non sur la loi Neuville sur la contraception, elle disait non sur la loi sur l'IVG, la loi de Simone Veil. À chaque fois, c'est la même chose. Donc je suis d'accord avec vous, il faut du temps pour faire digérer ces réformes-là. Personne ne veut revenir aujourd'hui sur la contraception ou la loi Veil. Mais c'est pas ça le sujet qui est en cause. Le sujet qui est en cause, vous le savez bien, c'est ce dont on parle depuis le début. Cet amalgame est un peu facile de dire, parce que vous êtes contre la PMA et la GPA, vous refusez la contraception. C'est un peu facile comme argument et vous le savez bien. L'autre point que je voudrais citer, c'est quel est... Il ne faut pas prendre du temps, à mon avis. Il faut prendre le temps, absolument. Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que depuis 1 an et demi, la sérénité, on n'en a pas beaucoup vu. Qui a jeté ces dizaines, ces centaines de milliers de personnes dans la rue, si ce n'est les réformes de M. Hollande? Et le deuxième point, c'est quelle est la mission de l'école? L'école a-t-elle la légitimité pour se substituer aux parents dans la transmission des valeurs aux enfants? À mon avis, non. La mission de l'école, c'est d'apprendre à nos enfants le mieux possible à lire, à écrire, à compter, qu'elle se mêle de ce qu'elle a à faire et qu'elle le fasse bien, plutôt que d'arriver sur ce terrain idéologique qui n'est pas le sien. Conforter l'égalité homme-femme et lutter contre l'homophobie, ça fait partie de la formation des citoyens. Mais l'homophobie est un très beau sujet. C'est un rôle qui est celui des familles d'abord.